L'état-major général des armées est nommé cumulativement à ses fonctions coordinateur général de la Force spéciale de sécurisation du processus électoral 2010, FOSEPEL. Article 2. Le lieutenant-colonel Ibrahima Baldé, chef d'état-major de la gendarmerie nationale, est nommé cumulativement à ses fonctions commandant de la Force spéciale de sécurisation du processus électoral 2010, FOSEPEL. Article 3. Le lieutenant-colonel Sekoumara, directeur national adjoint de la police, est nommé cumulativement à ses fonctions premier adjoint du commandant de la Force spéciale de sécurisation du processus électoral 2010, FOSEPEL. Article 4. Le colonel Abou Keita, conseiller du chef d'état-major de la gendarmerie nationale, est nommé cumulativement à ses fonctions deuxième adjoint du commandant de la Force spéciale de sécurisation du processus électoral 2010, FOSEPEL. Article 5. Le ministre d'État chargé de la sécurité et de la protection civile est chargé de l'exécution du présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 18 mai 2010, le général de brigade Sekouba Konaté, président de la République par intérim, président de la transition, ministre de la Défense nationale. Voilà, mesdames et messieurs, c'était là une série de décrets rendus ici en studio par le capitaine Mohamed Kassé, directeur du bureau de presse de la présidence de la République. À quelques jours du premier tour des élections présidentielles en Guinée, les forces de défense et de sécurité sont préoccupées par l'installation d'un climat de quiétude sociale dans le pays. C'est dans ce souci que le nouveau chef d'état-major des forces armées a invité à la réconciliation entre les services de défense et de sécurité qui, depuis un certain temps, se tenaient à méfiance. Le reportage du capitaine Mamadou Malatando. En remontant l'histoire de la Guinée, on se souviendra que des échauffourées avaient opposé militaires et policiers à un moment donné, provoquant un climat de méfiance sans précédent entre les deux corps. C'est pour recours le tissu social que le nouveau chef d'état-major général des armées, colonel Nuhu Cham, s'est rendu à la base de la CMIS avec son staff pour parler et laver le linge sale entre ces deux institutions indissociables. L'émotion était lisible sur les visages. C'est le chef d'état-major général adjoint des armées, colonel Aboubakar Sidiki Kamara, qui a ouvert le débat. Nous savons tous ce qui s'est passé. Portant les mêmes armes pour défendre la même chose. On s'est fait du mal. Vous le savez, je le sais. C'est le bon moment de se donner la main. Au nom du président de la République par intérim, président de la transition, colonel Nuhu Cham, a demandé à la police nationale de tourner la page, marcher en rang serré, coude à coude avec les forces armées nationales pour le bonheur de la population guinéenne. Ce qui s'est passé, je vous recommande de tourner la page. La police et l'armée, nous avons la même mission, celle de défendre le territoire et les institutions républicaines. Donc, je m'en vais vous dire aussi que la police et l'armée sont uniques et indivisibles. Ils sont tous les forces de défense et de sécurité de la République de Guinée. Désormais, nous allons travailler les mains dans les mains. Nous allons nous donner des idées, nous allons discuter ensemble. La police doit mériter sa place en Guinée. Qui dit une démocratie forte, dit une police forte. Concernant les moyens, avec l'autorisation de Monsieur le Président de la République et de votre ministre, je m'impliquerai personnellement. En réponse, le directeur général des services de police a dit ceci.
Monsieur le chef d'état-major général des armées, par ma voix, la direction générale vous rassure que vos conseils et messages à l'adresse des services de police seront non seulement littéralement transmis à tous les services déconcentrés de police, mais aussi nous mettrons tout en œuvre pour les traduire en comportements pratiques et quotidiens. Cette réconciliation entre militaires et policiers redonne de l'espoir au peuple de Guinée, surtout en ce qui est des élections sécurisées et apaisées. Fin à un moment des travaux de l'atelier de formation des cellules préfectorales de gestion du processus électoral initié par la CENI et le MATAP sur financement de l'USAID plutôt, à travers IFES. La rencontre a été une occasion de passer en revue tous les aspects liés au suivi du processus électoral en cours dans notre pays. Le reportage de Mamadou Patibati. Initié par la CENI et le MATAP sur financement de l'USAID à travers IFES et sous la supervision de l'organisation de la société civile, cette rencontre avait pour but d'assurer la formation des membres des cellules préfectorales chargées des opérations électorales dans les préfectures de Mamou, Dalaba et Pita. Il y a un objectif principal, un objectif général, qui consiste à renforcer les capacités des cellules préfectorales pour leur participation effective à la gestion du processus électoral. Durant 2 jours de débats fructueux et d'échanges d'expériences, la rencontre a permis de passer en revue les aspects juridiques liés au processus électoral en cours, de préciser le rôle et les responsabilités des membres face à toutes les opérations électorales allant de l'établissement des listes électorales jusqu'à la proclamation des résultats. Nous l'espérons, sera une élection véritablement démocratique, transparente, crédible, juste, libre et apaisée. L'atelier a également permis de rappeler aux participants à travers leurs formateurs du MATAP, Mamadou Baldé et Alpha Sow, tous deux consultants formateurs sous l'œil vigilant de El Hadj Moustapha Diallo, directeur national adjoint du fichier électoral chargé du suivi et évaluation, le rôle des différents acteurs du processus. Nous restons dans le cadre de ces élections pour signaler que la Commission électorale nationale indépendante CENI vient de procéder au lancement d'une campagne nationale d'éducation électorale en collaboration avec les partenaires dans la commune de Dixine. Objectif, sensibiliser les citoyens au processus de vote que chacun doit maîtriser. Le reportage de Mikini Moussa Kamara rendu en studio par Moussa Bango.